Pour convertir un nombre en base 10 vers n'importe quelle autre base, il faut diviser notre nombre par la base et de répéter les divisions sur les quotients reçus après chaque division et noter les restes de la division entière reçue lors de cette procédure. Et notre représentation est formée à partir des restes de division qui sont notés dans l'ordre inverse de leur calcul. Et ici, l'exemple vous montre cette méthode. On veut convertir 19 en binaire. Donc, dans ce cas, on divise 19 divisé par 2. Donc, on prend ces 9. 9 fois 2, ça c'est 18. Et 1, c'est le reste de la division. Par la suite, on divise 9 divisé par 2. On va prendre 4. 4 fois 2, 8. Et le reste de la division 1. 4 divisé par 2, c'est 2. 2 fois 2, 4. Et le reste, c'est 0. On continue ça jusqu'à ce qu'on obtienne le quotient qui est égal à 0. 2 divisé par 2, ça nous donne 1. 1 fois 2, 2. Le reste de la division, 0. Et 1 divisé par 2, c'est ça, on reçoit le quotient 0. 0 fois 2, c'est 0. Et le reste de la division, 1. Donc, après avoir obtenu 0 comme quotient, on sait que le processus doit être arrêté. Les restes de la division doivent être notés à partir du dernier jusqu'au premier. Et on reçoit de cette manière la représentation en base X. Dans le cas présenté, c'est la conversion en base 2 qui a été calculée. Maintenant, on va voir les exemples. Ah non, c'est plutôt le principe alternatif, c'est la méthode de soustraction successive. Cette méthode marche moins bien pour les bases X, c'est plus complexe. Par contre, pour la base 2, c'est facile et c'est même plus facile à utiliser que l'algorithme précédent. Dans la version de soustraction successive, on essaie d'exprimer chaque nombre comme la somme des puissances en base X. Et toujours, on commence par la base la plus, par l'expression comme par la puissance la plus grande qui ne dépasse pas le nombre qui nous reste à représenter. Pour la base 2, c'est facile parce que il y a deux symboles qui sont employés, 0 et 1. Et 0, ça veut dire que lorsqu'on a dans une position 0 dans la représentation binaire, ça veut dire que la puissance correspondante ne participe pas à la formation de la valeur. L'application de cela, c'est qu'on exprime notre nombre en base 10 comme la somme de puissances de 2 et les puissances impliquées dans l'expression dans les poids correspondant à ces puissances, on met les 1. Dans tous les autres poids, on met des 0. Et c'est de cette manière on reçoit la représentation. L'illustration 19, encore une fois, on convertit en binaire avec la deuxième méthode. Donc, on regarde la plus grande puissance de 2 qui ne dépasse pas 19. C'est quoi? 4, c'est 16. Ça veut dire qu'on écrit 16, c'est 2 exposants 4. Donc, on fait la soustraction 19 moins 16. Il nous reste 3
unités à représenter. Donc, la prochaine puissance de 2 qui ne dépasse pas 3, c'est 1, c'est 2 exposants 1. 3 moins 2, il nous reste à représenter 1. Et 1, c'est la puissance de 2, c'est 2 exposants 0. Et la représentation maintenant est terminée. Maintenant, il faut mettre dans la position correspondant au poids 2 exposants 4 la valeur 1. Par la suite, poids 3 n'est pas présente, donc c'est 0. Le poids 2 n'est pas impliqué, c'est 0. Poids 1, oui. La puissance est là. Et finalement, le poids 0, est présente, ça veut dire que c'est 1. Ce qui nous donne la représentation 1, 0, 0, 1, 1. Le même résultat, on reçoit si on recevrait si on avait utilisé la méthode de division successive. Donc, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre méthode. Je vous suggère, c'est ça, c'est d'utiliser la méthode de division successive pour la conversion vers la base 2 et utiliser la méthode de division successive pour les conversions vers les autres bases. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir une question qui nous précise le principe à utiliser pour faire la conversion? Mais normalement, non, on ne demande pas ça. Le système hexadécimal. Les puissances de 2 sont interliées ensemble. Ça veut dire que si on observe, c'est quoi le système hexadécimal? 16, c'est en fait c'est la puissance de 2. 2 exposants 4. 8, c'est 2 exposants 3. Et puisque ces bases sont puissance de 2, les conversions entre les bases 2, 16, 8, 4, 2, sont directes. Donc, ces bases sont interliées ensemble. C'est très facile de faire les conversions base 2, base 16, aux bases 8, aux bases 4. Dans les conversions base 2, base 16, puissance de 2, il faut, comme vous voyez, de prendre en considération la puissance pour conversion en base 16 à partir de la base 2. Ça suffit de former les paquets de 4 bits et remplacer ces paquets par les symboles en base 16 correspondants. La conversion inverse, c'est encore une fois, on remplace chaque chiffre en base 16 par le paquet correspondant de bits composé de 4 bits et on reçoit la représentation binaire. Et en base 2, on utilise les deux chiffres, 0 et 1, mais quand même, ça nécessite beaucoup de bits pour exprimer des valeurs en base 10 trop grandes. Et la base 16 en programmation, dans le langage de programmation, est utilisée comme raccourci de la base binaire. Dans ce cas, on va réduire le nombre de symboles par le facteur de 4. Et vous savez déjà qu'on vit maintenant avec les architectures 64 bits. Imaginez les chaînes binaires qui représentent des données qui sont de largeur 64 et avec l'utilisation de la base 16, on peut au moins diminuer comme la longueur de ces champs. Dans la base 16, nous avons besoin de 16 symboles pour exprimer les valeurs. Puisque nous vivons en base 10, nous avons seulement 10 symboles différents pour exprimer les chiffres et selon la convention, on utilise en base 16 10 symboles de 0 à 9
Et les autres symboles pour représenter les valeurs 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 sont définis par les lettres d'alphabet A, B, C, D, F, soit en majuscule, soit en minuscule. La notation, c'est ça, c'est les exemples de la notation 3E8 en base 16. Ça, c'est la notation qui est utilisée en mathématiques. En programmation, base 16 est supportée directement par les langages de programmation et on ajoute le préfixe 0x avant la représentation en hexadécimal. Moins de chiffres dans les nombres. Par exemple, la valeur en base 10, c'est 2247. Comme vous voyez, est exprimée seulement par 3 chiffres en base 16. Comme j'ai déjà dit, le passage est facile entre les bases puissance de 2 et la base binaire, dans un sens et dans l'autre sens. Maintenant, on va voir les conversions base 16, base 2 et vice-versa. Pour les entiers, c'est ça, c'est pour faire la conversion. On commence de former les groupes à partir le bit le moins significatif, donc à partir de cette position à l'extrémité droite. Et on forme les paquets de 4. Donc, c'est le premier paquet, deuxième paquet. Pour les entiers, on peut ajouter autant de zéros à l'extrémité gauche qu'on veut. Ça ne change pas la quantité exprimée. Par la suite, on remplace chaque paquet par le chiffre correspondant en base 16. Pour faire ça, je vous suggère d'écrire sur une feuille la table de conversion. À l'examen aussi, je vous suggère au début de l'examen de faire cette table. Cette table ne sera pas fournie comme support, mais pour ne pas se tromper lors des conversions, donc ayez cette table devant vous. On va faire avec vous ici, c'est 0 en base, ça c'est la base 10. Ça, c'est la base 2, base et base 16. Donc, pour représenter 16 valeurs en binaire, nous avons besoin, c'est logarithme 16 à la base 2, 4 bits. Et vice-versa, avec 4 bits, on peut exprimer 2 exposants, 4 combinaisons possibles, ce qui va nous donner, c'est ça, c'est 16 combinaisons binaires possibles, de 0, 0, 0, 0 jusqu'au 1, 1, 1, 1, qui encode la valeur 15. Donc, on va exprimer ici, ça c'est en base de les valeurs. Je vais écrire plutôt les chaînes binaires sur 4 bits. Ça, c'est pour faciliter comme l'interprétation. 0 sur 4 bits, ça va être ici. 16, 0 vaut 0. Par la suite, 1, 2, c'est 0, 0. En fait, c'est ça, c'est lorsque on compte, donc il faut toujours ajouter une unité pour passer à la valeur suivante, mais je vous rappelle les règles d'addition pour faciliter, c'est ça, c'est le comptage en binaire et lorsque vous donnez les principes de calcul dans les autres bases qui sont différents de la base 10. Je vous rappelle le calcul en base 10. Par exemple, 23 en base 10 plus 19. Comment on fait l'addition?
dans les systèmes de numérotation positionnelle. Donc, on doit additionner les chiffres dans chaque position et tout ce qui dépasse la base, dans notre cas, c'est tout ce qui est au-delà de la valeur 10 qu'on reçoit, doit être placé comme valeur, comme chiffre dans cette position où on fait le calcul, et 10 qu'on reçoit doit être propagé comme la retenue dans la position suivante. Donc, 3 plus 10, 3 plus 9, ça nous donne 12. Ça veut dire que ici, c'est ça, c'est la base est soustrait, moins 10, ça nous donne 2. 2 doit être placé dans cette position et 10 doit être propagé comme la retenue à la position suivante. Maintenant, 1 plus 2 plus 1, ça nous donne 4. Et c'est le même principe qui fonctionne lorsque on utilise le calcul en binaire ou en hexadécimal ou dans les autres bases. Donc, on addition 1 en base 2 plus 1 en base 2. Donc, 1 plus 1, ça nous donne 2, la base. Donc, moins 2, ça nous donne 0 et c'est 0 qui doit être placé dans cette position et la retenue qui doit être propagée vers la position suivante, ce qui va nous donner la valeur 1, 0. Donc, ici, 2, c'est 1, 0. Par la suite, 3, on addition 1, ce qui va nous donner le code binaire 1, 1. 3 en hexadécimal. 4, on fait l'addition en binaire 1, 1 plus 1. 1 plus 1, ça nous donne 2. Donc, on place 0 ici. La retenue est propagée. 1 plus 1, ça nous donne 2. 0 est placé dans cette position et la retenue est propagée vers la position suivante. Ce qui nous donne la valeur 4, c'est 1, 0, 0. Par la suite, 5, on fait l'addition, ça va nous donner 1, 0, 1. 6, c'est 0. Encore une fois, si on va faire encore addition. 1, 0, 1 plus 1, ça nous donne 1 plus 1, 2. Donc, 0 ici, retenu qui est propagé. 1 plus 0, ça nous donne 1. Et 1 plus 0, ça nous donne 1. C'est 1, 1, 0. Ça, c'est 6. 7, ça, c'est les 3, 1. 8, c'est 1 et 3, 0. 9, c'est 1, 0, 0, 1. 10, c'est 1, 0, 1, 0. Et en hexadécimal, on utilise le symbole A. Par la suite, 11, c'est 1, 0, 1, 1. Ça, c'est la valeur B. 12, c'est 2, 1 et 0, 0. C'est la valeur C. 13, 1, 1, 0, 1. D. 14, c'est les 3, 1 et 0. Et en hexadécimal, ça c'est E. Et la dernière valeur, c'est 15, c'est les 4, 1. Ça c'est F. Maintenant, on est prêt à faire la conversion. Ici, 0, 0, 1, 0 encode la valeur 2. 0, 0, 1, 1 encode la valeur 3. Et c'est ça la valeur exprimée en hexadécimal. C'est 2, 3 en base 16. Pour les autres bases puissance 2, 2, comme par exemple les deux exposants en 3, on fait les paquets de 3 et on remplace chaque paquet de 3 par le chiffre
correspondant en octal. En octal, nous utilisons 8 symboles différents, de 0 à 7. Et dans ce cas, on doit faire comme ça. La conversion, c'est 0, 1, 1. C'est le premier paquet de 3. Par la suite, deuxième paquet de 3, 1, 0, 0. Donc, 1, 0, 0, ça encode la valeur 4. 0, 1, 1, ça encode 3. Donc, c'est en octal, ça va nous donner 4, 3. Si on fait la conversion en base 4, donc on peut faire le groupement de 2, encore une fois, à partir du bit le moins significatif vers le bit le plus significatif. Dans ce sens qu'on fait les groupements. Donc, on remplace ça, ça va nous donner 3. Par la suite, ça va nous donner 0. Ça va nous donner 2. 2, 0, 3, ça c'est en base 4. Et on peut utiliser le même principe pour toutes les autres bases puissance de 2. Maintenant, on va faire l'exercice, les deux exercices 2, 0D et FFF. On va convertir en base 16, en base 2, pardon. Donc, je vais faire ça au tableau. Mais le premier, je fais ça et deuxième au tableau. Donc, on remplace chaque chiffre par les 4 chiffres binaires correspondants. 2 sur 4 bits, c'est 0, 0, 1, 0. Par la suite, 0, ça c'est les 4 0. Et D, ça c'est 2, 1, 0, 1. Les premiers 2 0, on peut laisser tomber. Ça va nous donner la représentation binaire suivante. FF, je vais faire ici, c'est chaque F doit être remplacé par le paquet de 4, 1. Et on reçoit la représentation binaire. Pour passer, par exemple, base 16, base 8, vous devez utiliser la base 2 comme base intermédiaire. Donc, on passe base 16, base 2, comme ça. Et par la suite, vous faites le groupement par les paquets de 3. 1, 2, 3. Et vous formez la représentation en base 8. N'utilisez pas base 10 pour faire le calcul. Ça va prendre trop de temps. C'est plutôt comme passer par la base 2. Regrouper correctement, remplacer et ça va être fait, la conversion. Donc, j'efface tout ça. C'est ça, c'est la base octale. Ça, j'ai déjà présenté. C'est pas très pratique parce que ça nécessite 3 bits pour exprimer chaque valeur en base 8. Et pour les 3 chiffres octaux, on a besoin de 9 bits. Et normalement, dans les machines modernes, l'unité de manipulation de données, c'est 1 octet, 8 bits. Et ce n'est pas pratique parce que les représentations comme dépassent 1 octet, par exemple pour les 3 chiffres, mais quand même, la base octale est utilisée, mais de moins en moins. Les artefacts historiques restent. Par exemple, les droits des fichiers Unix sont encodés sur Octal. Vous savez déjà que dans le système d'exploitation Unix, on associe les 3 droits d'accès en lecture, écriture et exécution. Et pour tout le monde, pour les membres d'un groupe et pour le propriétaire. Et donc, c'est pour cette raison, puisqu'il y a 3
accès pour chaque groupe d'utilisateurs. Dans ce cas, c'est la base Octal qui a été utilisée pour faire les encodages. Dans certains langages de programmation, on peut exprimer les littéraux octets et on ajoute O avant de ces littéraux pour spécifier que la représentation est effectuée en octal. Le préfixe 0O dans certains comme langage de programmation est utilisé pour représenter les valeurs encodées en octal. Octal, dans certains langages de programmation, est utilisé pour encoder la séquence d'échappement dans les chaînes. Ici, 1, 2, 3, comme avec barre oblique, ça encode la lettre S minuscule. Et aussi, il existe certains commandes OD, par exemple, octodump, qui permet d'exprimer le contenu binaire en forme octale. Le petit rappel des préfixes d'unité qui sont utilisés, c'est normalement kibi, mebi, jibi, tebi, pbi, xbi sont plus rarement utilisés. Normalement, on utilise kilo, méga, giga, tera, peta, hexa, milli, micro, nano, pico. Lorsque ces préfixes sont utilisés pour mesurer les quantités, dans ce cas, c'est la puissance de 2 qui est utilisée. C'est plutôt comme kilo, c'est 2 exposantes 10. Méga, c'est 2 exposants 20. Donc, par exemple, 20 méga, comme 2 mégaoctets. Dans ce cas, ça va être puissance de 2 qui va être utilisée. Entre comme les expressions en puissance de 2, comme vous voyez, entre les préfixes, il y a le gap de 10. Donc, de passer de kilo à méga, donc il faut ajouter 10 pour l'exposant utilisé dans l'expression. 2 exposants 20, ça c'est méga, 2 exposants 30, giga, tera, c'est 2 exposants 40, 50 et 60. Lorsque on mesure les vitesses de communication, donc, dans ce cas, on vise l'approximation comme les valeurs en base 10. Donc, kilo, comme vous voyez, ça c'est 1000, méga, c'est 1 million. Comme vous voyez, entre les préfixes, il faut ajouter plus 3 pour passer d'un préfixe à l'autre en base 10. Giga, c'est 10 exposante 9, tera, 10 exposante 12, peta, 15, hexa, 18. Tout ça, les puissances négatives sont utilisées pour exprimer comme les vitesses, les fréquences, les tailles, les vitesses de fonctionnement des microprocesseurs, donc milli, micro, nano, pico. Encore une fois, c'est les puissances de 10 qui sont visées par ces préfixes et le gap, c'est toujours moins 3. Bits, octets et mots. Les ordinateurs actuels manipulent des chaînes binaires. Le bit, c'est la plus petite unité d'information. Un bit, comme une valeur binaire, est facilement représentable électroniquement, magnétiquement, optiquement, mécaniquement, etc. Les bits sont manipulés et, par l'unité centrale de traitement et l'information est sauvegardée en mémoire et sur le disque et dans les réseaux et sous forme binaire. Avec un bit, on peut exprimer 2 exposants en 2 combinaisons binaires différentes. Avec 2 bits, 2 exposants 2,
donc quatre combinaisons binaires, on peut exprimer, etc., etc. Avec n bits, on peut exprimer deux exposantes n combinaisons binaires différentes. Les bits sont groupés en octets. Un octet au byte, c'est 8 bits. Et un octet, c'est la plus petite unité d'information adressable en mémoire. Avec 8 bits, on peut exprimer deux séquences 6 et deux exposantes 8 combinaisons différentes binaires. Les bits, encore une fois, le bit le moins significatif se trouve toujours à l'extrémité droite et le bit le plus significatif se trouve toujours à l'extrémité gauche. Les informations sont sauvegardées sur un certain nombre de bits. Et si l'information qu'on m'a présentée comme peut être exprimée sur le nombre de bits moins important que celui utilisé pour la représentation. Dans ce cas, quand même, on complète les bits restantes par des zéros. C'est ça, c'est... pour écrire le contenu d'un octet en base 16, on a besoin seulement de deux chiffres hexadécimaux, par exemple 3E. Donc, on peut remplacer chaque chiffre en base 16 par les 4 bits qui nous donnent le contenu d'un octet. Et souvent, la base 16 est utilisée comme raccourci et ce qu'on verra avec vous que les codes machines qui sont exprimés sur les octets, donc on va souvent utiliser la base 16 pour représenter le contenu binaire. Un mot mémoire. Un mot mémoire, c'est une unité qui combine un ou plusieurs octets. Ça dépend de la conception. La taille d'un mot mémoire est définie lors de conception. Dans les différentes architectures, la taille varie. L'unité d'échange entre la mémoire et processeur, ça c'est un mot mémoire. L'unité, c'est ça, c'est par la suite, c'est ça, c'est pour encore réduire le temps d'accès aux autres comme un niveau mémoire. Donc, dans ce cas, on combine plusieurs mots mémoire ensemble, mais quand même, la communication processeur et je dis, c'est pas mémoire principale, mais plutôt mémoire cache qui se situe entre mémoire principale et processeur. L'unité d'échange entre ces deux dispositifs, c'est un mot mémoire. En risque 5 et pour le processeur ARM, un mot est composé de 4 octets, 32 bits. En architecture x86, ça c'est les processeurs de la famille Intel, et PEP8, quand même, c'est l'exemple de l'architecture inspirée de x86. Un mot est composé de 2 octets, 16 bits. Dans l'architecture RISC-V, un octet byte est composé de 8 bits, mais c'est partout, c'est comme ça, mais il existe les autres comme quantité d'informations qui peuvent être manipulées par les instructions du jeu d'instructions à RISC-V. On peut accéder à un demi-mot, half word, composé de 2 octets, 16 bits. Un mot, word, c'est, comme j'ai déjà dit, est composé de 32 bits ou 4 octets. On peut aussi manipuler des doubles mots, double word, D, préfixé qui est utilisé dans les mnémoniques qui définit les instructions. 64 bits ou 8 octets, disponible dans l'architecture RISC-V 504i.
I, ça c'est spécifique que l'ensemble d'instructions pour des entiers. Quad word, Q, c'est 128 bits, 16 octets, disponible dans l'architecture RISC-V 128i. Il ne faut pas confondre le format en double mot et représentation flottante, double précision. On verra avec vous de quelle façon les données en virgule flottante sont encodées en binaire représentées. Vous savez déjà que en Java, on a les deux types pour les flottants. Ça, c'est float type et double. Float type permet d'encoder les nombres en virgule flottante sur 32 bits et double, c'est l'encodage en virgule flottante sur 64 bits. Double mot, ici, on encode les entiers, mais on donne aux entiers plus comme d'espace pour être stocké, 64 bits, ce qui nous permet de représenter les entiers très grands. Voilà, les représentations flottantes, on verra avec vous à la fin de notre cours. Maintenant, il est 11h20, on va faire une autre pause. Les conventions qui sont utilisées pour encoder des entiers. Il existe les deux types d'encodage pour encoder des entiers, les encodages principaux. C'est la convention de l'encodage non signé et encodage signé au complément 2, la convention. Les entiers positifs, ce sont des entiers non signés et on peut les représenter directement par leur représentation binaire sur un certain nombre de bits. Donc, avec n bits dans notre disposition, on peut exprimer les combinaisons binaires de 0 jusqu'au 2n-1. Par exemple, avec 16 bits, on peut exprimer des valeurs de 0 jusqu'au 2 exposant 16-1, soit de 0 jusqu'à 65 535. Et vous voyez ici la représentation sur 16 bits de la valeur 190 en base 10 ou en binaire, c'est 1, 0, tous les 1. Donc, c'est cette chaîne qui représente. Et comme vous pouvez voir, sur 16 bits, il faut compléter les bits par 0. Pourquoi la convention encodage non signé est utilisée? Pour pouvoir exprimer les déclarations dans les langages comme C, C++, Java, lorsque on peut spécifier le type, par exemple, unsigned int. Dans ce cas, avec cette déclaration, il faut utiliser tout l'intervalle des nombres représentables pour le type int pour représenter des nombres non signés. Et dans ce cas, c'est la convention non signée est utilisée. Les entiers non signés sur 32 bits peuvent exprimer, peuvent être exprimés dans l'intervalle de 0 jusqu'au 2 exposant 32-1, soit ça, c'est 2 zéros à telle valeur, et 190 en base 16 sur la représentation non signée sur 32 bits. C'est comme vous voyez, c'est la même chaîne binaire qui est placée dans les bits les moins significatifs et le reste est complété par des zéros. Entier non signé sur 64 bits, encore une fois, 190, la représentation binaire est placée dans la partie la moins significative, on complète tout le reste avec des zéros. C'est quoi l'entier minimum sur 64 bits? Ça veut dire que l'entier minimum avec la convention non signée, ça c'est tous les
0, c'est la valeur 1. Mais 0, quand même, on considère comme une valeur spéciale. C'est plutôt entier maximum exprimable sur 64 bits avec la convention non signée va posséder tous les 1 dans tous les bits. Ça, c'est le nombre le plus grand exprimable avec la convention non signée. Maintenant, on va voir avec vous le codage des entiers signés. Puisque nous avons dans notre disposition seulement les deux symboles en base de 0 et 1, il faut encoder d'une certaine manière le signe. Donc, il existe les différentes conventions, mais ces conventions qui utilisaient explicitement des bits pour spécifier le signe, par la suite les autres bits ont été utilisés pour représenter, pour encoder la valeur absolue d'un nombre négatif ou positif. Ça, c'est les représentations qui sont 18, qui ne sont pas utilisées. La convention qui est utilisée présentement pour encoder des nombres signés, c'est la convention en complément à 2 qui applique la notion de complément pour représenter, pour encoder avec les symboles 0 à 1 des valeurs négatives. Nous avons avec vous qu'avec un bit, on peut représenter deux exposantes n combinaisons binaires différentes. Cet intervalle de nombres représentables sur un bit, on va utiliser pour encoder et des valeurs positives et des valeurs négatives. On va diviser notre intervalle en deux sous-intervalles autour de 0. Moitié de l'intervalle, on va utiliser pour encoder des nombres positifs et moitié de cet intervalle, moitié de combinaison binaire de cet intervalle sera utilisée pour encoder des nombres négatifs. Et c'est l'encodage en complément à 2. Pour comprendre la notion de complément, regardons l'analogie suivante. Nous avons un compteur kilométrique, un odomètre avec 4 rouleaux. Chaque rouleau va de 0 à 9 et on compte des kilomètres. On va décrémenter plutôt un compteur kilométrique. Ça veut dire que ici, 3, 2, 1, 0, 9999, 9998, 17. Donc, c'est comme ça. Le complément de nombre, on peut voir comme un nombre de l'autre côté de 0. Ça veut dire que sur cet exemple, on peut voir comme son complément, c'est la valeur 9999 et vice-versa. Cette valeur 9998, c'est le complément de 2. Mais ça veut dire que cet encodage va représenter plutôt comme les valeurs négatives. Donc, moins 2 et 2, comme vous voyez, 1 et moins 1. Et c'est de cette manière qu'on encode des nombres négatifs en utilisant la notion de complément. Maintenant, on va voir en binaire comment tout ça fonctionne. L'exemple, supposons qu'on utilise la convention complément à 2. Cette convention fonctionne en base 2. C'est la convention pour représenter des nombres signés sur 16 bits. Lorsqu'on part d'une convention, on spécifie toujours le nombre de bits qui est utilisé pour représenter nos valeurs. On peut imaginer ça comme étant comme 16 rouleaux. Chaque rouleau permet d'exprimer la valeur soit 0, soit 1, ou on peut voir cette représentation sur 16 bits en base 16, en utilisant la base comme raccourci. Dans ce cas, on verra comme
qu'on a dans notre disposition 4 rouleaux de 0 à F. Et dans ce cas, c'est encore, nous avons 0 au milieu et de l'autre côté, de deux côtés de 0, on peut encoder les nombres. Moins 1 va être encodé, comme vous voyez, par la chaîne composée de tous les 1. Et moins 2 va être encodé, comme vous voyez, par la chaîne ici. C'est une unité de moins que tous les 1, et etc., etc. Donc, on représente les valeurs négatives par les combinaisons binaires dans cet intervalle. Et les valeurs positives sont représentées par les encodages dans l'autre moitié de l'intervalle. OK. Donc, ça, c'est la question, de quelle façon on peut coder moins 5? On continue, c'est ça, c'est de décrémenter nos rouleaux. Moins 4, ça va être tous les 1 ici. C'est on décrémente 1. Ça va être moins 1, ça va être 1, 0, 0. Ça me donne moins 4. Et encore une fois, si on veut chercher moins 5 encore, il faut soustraire 1. En binaire, l'algorithme de soustraction fonctionne de la même manière qu'en base 10. Je vais vous rappeler cet algorithme. Par exemple, 100 en base 10 lorsqu'on fait la soustraction de la valeur 1. Comment ça fonctionne? Lorsque il n'y a pas des unités dans la position unité, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit emprunter une unité dans la position suivante. Ça veut dire qu'ici, on va emprunter ici une dizaine. Donc, c'est 10 unités apparaissent ici et on emprunte ici une dizaine. Mais ici encore, nous n'avons pas de dizaine, donc il faut emprunter dans ce cas une dizaine à partir de 10 unités. Donc ici, c'est le nombre de centaines devient 0. Par la suite, le 10 unités est déplacé dans l'autre et on cherche une unité à partir de ça, ce qui va nous donner 9 unités dans cette position et 10 est déplacé dans la position des unités. Maintenant, 10 moins 1, ça nous donne 9. Ici, ce qui nous reste, c'est 9 et dans la position des centaines, on garde 0. C'est le même principe qui fonctionne pour faire la soustraction dans n'importe quelle base X, mais encore une fois, au lieu de voir 10 comme unité qu'on emprunte, c'est plutôt on va emprunter 5 X comme unité dans chaque position. En binaire, base vaut 2. Ça veut dire que chaque retenue correspond à 2 unités qui peuvent être comme déplacées dans l'autre unité. On va faire la soustraction ici, mais c'est quand même c'est pénible lorsqu'il y a beaucoup de 1 à faire la soustraction. Je vais ici. Nous n'avons pas des unités ici, donc il faut emprunter une unité dans cette position, dans la position suivante. Par la suite, encore, il n'y a pas d'unité. On emprunte cette unité dans la position suivante.
ce qui va nous donner 0 ici et les deux unités sont déplacées dans la position suivante. On emprunte une unité, ce qui va nous donner 1 dans cette position et deux unités qui vont se déplacer dans la position comme la moins significative. Par la suite, 2 moins 1, ça nous donne 1. Et ce qui va nous donner comme conséquence la valeur suivante. Donc, moins 5, ça c'est tous les 1. Et ça va nous donner 1, 0, 1, 1. On verra avec vous les méthodes beaucoup plus simples de calculer les compléments en binaire. Mais ici, on a utilisé seulement le principe qui est utilisé, c'est ça, c'est dans l'explication. Et on était obligé plutôt comme de faire la soustraction binaire. Maintenant, la version en base 16. Comme vous pouvez voir ici, c'est 1 moins 1, 2 moins 2, 3 moins 3. Encore une fois, pour chercher la valeur, la représentation en base 16 de la valeur moins 4, il faut décrémenter la valeur qui encode moins 3, il faut enlever en hexadécimal, supprimer 1. D moins 1, ça nous donne C. Ça va être moins 4. Et comme vous pouvez voir, en hexadécimal, c'est plus facile de faire la soustraction. C'est moins 5, ça va nous donner F, 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 C moins 1, B. Voilà, ça c'est moins 5. Et si on regarde le résultat qu'on a on peut constater que c'est bel et bien B avec F précédé qu'on a calculé. Et donc, le résultat est correct. Donc, comme je vous ai déjà dit, l'intervalle des nombres représentables est comme divisé en deux moitiés avec n bits. C'est ça, c'est toutes les valeurs qui possèdent le bit le plus significatif qui vaut 0 seront considérées comme valeurs positives. Et lorsque le bit le plus significatif vaut 1, ça va signifier que les valeurs encodées sont négatives. Donc, ici, avec n bits, la plus grande valeur positive exprimable va posséder 0 dans le bit le plus significatif et n moins 1 bit seront comme peuvent être les bits 0 ou 1. Donc, la plus grande valeur positive exprimable va posséder donc tous les 1 dans les n-1 bits. Et nous avons déjà vu que lorsque le nombre possède tous les 1, c'est quelle valeur est encodée en complément à 2 avec tous les 1? Moins 1. Donc, ne faites pas peur lorsque vous voyez beaucoup de 1. C'est vraiment une valeur négative très petite. Lorsque vous voyez 1 avec des zéros, ça, c'est beaucoup plus complexe à calculer parce que ça va être le nombre très petit, mais la magnitude de ce nombre, valeur absolue, va être quand même un nombre grand. Si on fait la conversion, ça nécessiterait plus de travail pour chercher c'est quoi la valeur encodée. Donc, la plus petite valeur représentable, ça va posséder 1 dans la partie comme bit le plus significatif et tous les zéros dans n-1 bit. Et la valeur moins 1, nous avons vu, ça c'est tous les 1
Ça, c'est la valeur moins 1. Ça, c'est pour vous montrer qu'est-ce qui se passe si cet intervalle, on voit un espace 3D, donc on peut comprendre que ce coin, donc c'est ça, c'est relayé avec ce coin, si on peut imaginer ça, les liens logiques. Et lorsqu'on fait les calculs, par exemple, nombre positif, lorsqu'on additionne, ça pourrait que le résultat va plutôt comme tomber dans le sous-intervalle qui encode des nombres négatifs. Dans ce cas, on va parler de débordement, mais on va revenir vers on va aller vers ce sujet dans quelques diapositives. Maintenant, c'est ça, si on regarde cette représentation, on peut constater que la plus petite valeur représentable sur un bit, c'est moins 2 exposants n moins 1. Et la plus grande valeur représentable, c'est 2 exposantes n moins 1 moins 1. Les deux ici sous intervalles ne sont pas symétriques, puisque 0 fait partie des nombres positifs, il y a une valeur de plus dans l'encodage des nombres négatifs. Et il y a un de moins dans la partie positive. C'est pour cette raison, ce nombre à l'extrémité ne possède pas son complément dans la partie positive. Et tous les autres nombres possèdent son complément de 2 côtés de 0. Considérons l'exemple suivant. Supposons que nous avons la représentation signée sur 8 bits. Dans ce cas, on peut exprimer ça veut dire que la plus grande valeur positive exprimable sur 8 bits, ça va être la valeur comme ça. Si on écrit ça en hexadécimal, donc ça va nous donner ce chiffre, 7F. Si on convertit ça, ça nous donne la valeur en base 10, 127. Lorsque vous voyez beaucoup de 1, pour savoir c'est quoi la valeur en base 10, rapidement, vous pouvez considérer la valeur binaire d'une unité de plus. Ça veut dire que c'est comme 0, 0, 0, 0 et 0, 0, 0, 0. Donc, ce nombre en base 2 est une unité de plus que celui-là. Mais ici, c'est plus facile à estimer c'est quoi la valeur en base 10. Ça suffit de voir c'est quoi le poids correspondant à ça. Ça va vous donner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 2 exposantes 8. En base 10, ça va être quoi? 2,56 et vous savez que ce nombre est une unité de plus que ça. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est beau. Ça, c'est pour convertir en binaire. Donc, ce n'est pas un complément à 2. Parce que ça va nous donner convertir. C'est la valeur 2,56 moins 1, ça va nous donner 2,55. Ça, c'est pour 8 bits représentés. Mais c'est pas de...
Parce que ici, ça, c'est la plus grande valeur. Mais pourquoi c'est 2,55? Non. Oui, il y a trop. C'est ça. Mais j'ai mis, c'est pas ça, c'est ici un. Excusez-moi. Je commence à être comme, parce que je deviens fatiguée, donc je commence à faire des erreurs. Donc, c'est plutôt comme, c'est ça, une unité de plus, c'est vraiment lorsqu'on addition, ça va nous donner, c'est ça, c'est 2 exposants 7 ici, ça va être 128. Et pour savoir c'est quoi, c'est quelle est la valeur qui est encodée par ça, donc on fait 128 moins 1, ce qui va nous donner 127. C'est ça, merci. Parce que je regarde, c'est où est mon... Euh, pour savoir, c'est ça, c'est quoi la valeur négative. C'est le même principe qu'on peut utiliser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ici, il faut, c'est ça, c'est représenter, rechercher, c'est quoi la valeur qui est encodée par cette chaîne, valeur binaire, mais ça va nous donner, comme je vous ai déjà dit, que l'intervalle des nombres négatifs contient une valeur de plus. Ça veut dire que de l'autre côté, c'est la plus grande valeur, c'est 128. Ça veut dire que la valeur négative, la plus petite, en complément à 2, ça va être moins 128. C'est ça. Les codes FF de 8 et 0 avec 1 dans le bit le plus significatif encode des nombres négatifs. Maintenant, si on regarde des entiers sur 16 bits signés, dans ce cas, on peut représenter l'intervalle suivant, 2 0 jusqu'à 2 exposant 15 moins 1 pour l'intervalle des nombres négatifs de moins 1 jusqu'au 2, moins 2 exposant 15. Et en hexadécimal, c'est ça, c'est les valeurs représentables. Maintenant, sur 32 bits, maintenant 32 bits en base 16 va être exprimé 32 divisé par 4 par 8 chiffres, ce qui va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en hexadécimal et ça va être encore c'est 7 et tous les F pour les autres comme chiffres. Ça, c'est les 4 premiers et les 4 autres. F, 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 F. Ça, c'est pour les valeurs positives. Les valeurs négatives, ça, c'est tous les F. Et jusqu'au 8 et tous les zéros ici. Maintenant, ici, où on écrit les intervalles en base 10, on peut constater que ça va être 2 zéros jusqu'aux 2 exposantes 31 moins 1 et à partir de moins 1 jusqu'au moins 2, 31. Pour les 64 bits, 128 bits, c'est le même principe que fonction. Vous pouvez faire cela vous-même. Dans cette table, vous avez les différents codages des entiers. Ça veut dire qu'en fonction de taille des bits disponibles, avec un seul octet,
Dans la représentation non signée, on peut exprimer des valeurs de 0 jusqu'au 2,55. Avec la représentation signée, on peut exprimer de moins 128 jusqu'à 127. Avec 16 bits, on peut exprimer, c'est ça, les valeurs en convention non signée de 0 jusqu'au 565 535, en représentation signée de moins 32 768 jusqu'au 32 767. Et vous pouvez regarder les intervalles et les valeurs représentables sur les autres intervalles. Maintenant, de quelle façon on détermine le signe? On toujours observe le bit le plus significatif. Lorsque le bit le plus significatif vaut 1, ça veut dire que le nombre est négatif. Si le bit le plus significatif vaut 0 et tous les autres bits sont à 0, ça encode la valeur 0. Si les autres bits sont différents de 0, ça signifie que le nombre encodé, c'est un nombre positif. En hexadécimal, encore, on observe les chiffres. 2, 8 AF encode des nombres négatifs. Tous les bits à 0 encodent, tous les chiffres à 0 encodent 0. Autrement, donc, les valeurs encodées sont positives. Maintenant, comment on peut rechercher le complément sans passer par la méthode comme longue pour spécifier les valeurs autour de 0. Il existe les deux méthodes. La première méthode utilise l'opération de soustraction en binaire, ce qui est quand même pénible. Pour la version avec la base 16, c'est moins pénible. C'est quand même acceptable. De quelle façon on calcule le complément? Encore une fois, on regarde c'est quoi le nombre des bits qui est utilisé pour la représentation. Supposons que nous avons la représentation sur 8 bits signée. Dans ce cas, comme vous voyez, on doit faire la soustraction à partir de ce qu'on appelle une base aux valeur de base. C'est la valeur qui est composée de n plus 1 bit et le bit de poids fort vaut 1, tout le reste 0. Si on considère sur 8 bits signés, ça veut dire que notre deux exposants n valeurs, ça c'est 1 et ici, ça c'est représentable sur 9 bits. Ça va être ça. Et on fait la soustraction en binaire du nombre qu'on veut représenter. Donc ici, dans l'exemple, on veut chercher le complément de la valeur 0,01,0,1,0,0,1. Donc, on peut faire ça en binaire. Mais je vous propose d'aller directement, de faire le même calcul en hexadécimal. Donc, en hexadécimal, on va représenter notre nombre en hexadécimal, ça nous donne 2A. Et on va représenter notre modulus, notre base de soustraction aussi en base en hexadécimal, ce qui va nous donner 1, 0, 0 en base 16. Maintenant, on va faire la soustraction moins 2A. Le principe de soustraction est le même. Ça veut dire qu'il faut rechercher les retenues, mais les retenues en base 16 correspondent à la valeur 16 en base 10. Donc, ici, 0 moins 1, on ne peut pas faire la soustraction. On cherche une retenue dans la position suivante. Ici, encore 0, on ne peut pas emprunter. Il faut chercher la retenue ici. Donc, ici, 1, ça va être remplacé par 0 et une unité qui va être propagée
c'est en fait, c'est une unité va être propagée vers c'est plutôt une unité correspond à 16 unités qui est propagée là. Ici, 16 moins 1, ça va nous donner la valeur 15 dans cette position. Et ces 16 unités qui seront propagées vers la position suivante. Maintenant, on peut faire le calcul. 16 moins A. A, c'est en base 10, c'est 10. 16 moins 10, ça nous donne 6 comme valeur. Donc, on met 6 ici. Par la suite, c'est 15 moins 2. Ça nous donne 13. En base 16, 13, ça vaut D. Et 0 ici. Donc, le résultat, ça c'est 0, D6. C'est D6. Maintenant, on va transformer ça en binaire, ce qui va nous donner, et le résultat binaire doit être exprimé sur 8 bits. Donc, ça, c'est 4 bits, 4 bits, et ça, c'est 12 bits. Il faut ajouter, ça, c'est 4 et 4, c'est ça, c'est D6. Ça, c'est notre valeur en binaire, c'est les 8 bits. Et on reçoit D, ça, c'est 1, 1, 0, 1. Et 6, c'est 0, 1, 1, 0. Ça, c'est la méthode avec la soustraction. La deuxième méthode est beaucoup plus simple. Dans cette méthode, le complément à 2 est retrouvé en passant par le complément restreint, complément logique, c'est complément 1 pour la base 2. Pour chercher le complément à 1, il faut inverser les bits 0 par 1, 1, 0. Donc, on flippe les bits. Et pour chercher complément à 2, on addition 1 à 1 binaire. La même chose, on peut faire en base 16. Mais maintenant, on va d'abord faire en base 2. C'est 0, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. On applique complément à 2, ce qui va nous donner 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Les 1 sont remplacés par 0, 0 par 1. Et maintenant, on addition 1. En binaire, ajouter 1, c'est beaucoup plus simple que faire la soustraction, ce qui va nous donner la représentation suivante. 1, 1, 0, 1 et 0, 1, 0, 1. Donc, comme vous pouvez voir, les deux résultats sont identiques. Maintenant, on va faire la même chose, mais en base 16. Donc, encore une fois, notre valeur 2A, on cherche le complément pour cette valeur. Dans ce cas, pour chercher le complément, il faut soustraire chaque chiffre de F. Ça veut dire que nous avons la représentation FF et on fait la soustraction et par la suite, il faut ajouter 1 pour rechercher la représentation. F, ça c'est 15 moins 10, ça nous donne 5 comme résultat. F, 15 moins 2, ça nous donne 13, c'est D. Et il faut ajouter un D5 plus 1, c'est D6. Et par la suite, il faut réécrire tout ça en binaire pour rechercher le complément. Donc, j'efface. C'est beau. Est-ce que je dois passer? Les avantages et inconvénients du complément à 2. Les nombres. Tous les nombres se codent pareil. Un bit détermine le signe. Le calcul du complément est facile pour implémenter un matériel.
Les calculs arithmétiques sont faciles aussi à implémenter, pas besoin d'un circuit de soustraction parce que on peut plutôt comme exprimer le calcul de soustraction par biais d'une addition avec une valeur négative et la valeur négative est calculée par le complément. Donc, c'est le même circuit qui fait et la soustraction et l'addition. Pour les humaines, lecture des négatives non intuitives, calcul du complément difficile de tête. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est en base 10. La valeur 10 est représentée en complément par la valeur 0A, F6 encode la valeur moins 10. Donc, logiquement, si on vit en base 10, ces chiffres sont difficiles à déchiffrer intuitivement. Donc, encore une fois, je répète que les paquets de bits ne possèdent pas l'information intrinsèque. Il faut aider au processeur de comprendre la signification, comment interpréter le contenu binaire. On doit préciser dans le codage sur combien de bits on doit encoder l'information sur un octet, un demi-mot, un mot, un double mot. Et quel codage est utilisé, convention non signée, convention signée. Et maintenant, on va voir les opérations arithmétiques. Arithmétique, c'est une science des nombres. Pour faire les calculs arithmétiques, les opérations ordinaires sont supportées dans toutes les architectures. On peut faire addition et soustraction, multiplication et division. Ici, comme vous voyez, les exercices, ça, c'est un rappel comment faire les opérations en base 10 parce que c'est les mêmes principes qui fonctionnent. Nous avons déjà fait avec vous addition en base 10. Nous avons révisé comment faire le calcul, la soustraction en base 10. Une seule chose, je vous rappelle de quelle façon on fait la soustraction lorsque les deux opérandes, l'une des opérandes, le premier opérande est plus petit que le deuxième. Ça veut dire qu'ici, on compare les opérandes et on constate que le deuxième opérande, 1264, est négatif, est plus grand. Ça veut dire qu'on peut constater que le signe du nombre est moins. Et maintenant, pour savoir c'est quoi le résultat, donc c'est plutôt, on fait la soustraction à partir de l'opérande, à partir de la valeur absolue de l'opérande plus grand et on fait la soustraction du deuxième opérande, ce qui va nous donner, on cherche la retenue, 14 moins 5, c'est 9, 5 moins 4, 1, et 2 moins 3, on ne peut pas, donc on cherche la retenue 12 moins 3, ça nous donne 9. Et ici, ça reste 0. Donc, ce qui nous donne comme résultat moins 919. On fait le calcul comme à l'école primaire, mais on doit travailler en binaire ou en hexadécimal. Et maintenant, on va faire le calcul. On va faire les exercices avec les calculs. Donc, d'abord, en binaire. 1, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 1, 1. On va additionner, ça c'est 1, 0, 1, 0. Encore une fois, on addition position par position. Lorsque la somme dépasse 2, il faut propager les retenues. Donc, 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, ça nous donne 0 et la retenue. 1, ici, 0 et 0, ça nous donne ça. Ça, c'est 1 et tout le reste. En hexadécimal, 9, 5, C plus E1. Ici, on complète dans chaque position les chiffres jusqu'à
la base. Si on dépasse la base, ça veut dire qu'il faut que la base se propage comme retenue. C plus 1, ça nous donne D. E plus 5, comme vous voyez ici, on va dépasser la base. E vaut 14 en base 10, plus 5, ça nous donne 19 en base 10. Maintenant, on soustrait 16. Ça, c'est notre base, c'est ce qui nous donne 3. Donc, 3 est placé dans cette position et 16 est propagé comme retenu vers la position suivante. 9 plus 1, ça va nous donner quoi? 10, ça c'est A en hexadécimal. Et c'est ça le résultat, A3D. Est-ce que vous travaillez comment? Est-ce que vous devez déplacer dans l'autre pavillon après notre cours? Plusieurs? OK. Parce que je sais que ça va prendre plus de temps que 10 minutes normalement. Donc, je vais arrêter le cours sur cette diapositive. On va continuer la semaine prochaine. Merci. Si vous avez des questions, donc vous pouvez venir me voir. Je vais répondre à mes questions maintenant.